Bonjour, bienvenue sur la chaîne de MCG. Je suis LS. Aujourd'hui, nous allons parler de l'art numérique. L'art numérique, ou l'art digital, est une forme d'expression artistique qui utilise la technologie et les médias numériques pour créer des œuvres d'art. L'art numérique offre aux artistes un large éventail de possibilités créatives. Il permet de combiner des techniques traditionnelles telles que le dessin et la peinture avec des éléments numériques. Il offre également une grande flexibilité et une capacité de modification et d'itération facile. Les artistes peuvent enregistrer, modifier et copier leurs œuvres à chaque étape du processus de création. Cela leur permet d'explorer différentes idées, d'affiner leur travail et d'expérimenter sans les contraintes des médias traditionnels. Je vais vous parler de l'avènement des outils numériques en prenant l'exemple de la photographie. Les photographes utilisaient des pellicules pour capturer des images. Les pellicules étaient des bandes de support photosensibles recouvertes d'émulsions. Composées de particules sensibles à la lumière, ces pellicules étaient chargées dans des appareils photo où elles étaient exposées à la lumière pour former une image latente. Une fois les prises de vue terminées, les photographes devaient développer les pellicules dans un laboratoire spécialisé. Ce processus comprenait des étapes de développement, de fixation, de lavage et de séchage pour obtenir des négatifs ou des positifs imprimables. Avec l'avènement des outils numériques dans les années 80, les pellicules ont été progressivement remplacées par des capteurs d'images électroniques. Les appareils photonumériques enregistrent directement les images sous forme de données numériques sans avoir besoin de pellicules. Les images numériques peuvent être stockées, éditées, visualisées et partagées instantanément grâce à des logiciels et des dispositifs électroniques, offrant ainsi une plus grande souplesse et une plus grande capacité de création. Les premiers studios à utiliser l'art numérique remontent aux années 70 et 80. Et en raison de la rapidité du développement de l'informatique, l'art numérique s'est vite imposé comme un outil indispensable. Voici quelques pionniers de l'industrie qui ont ouvert la voie à de nombreuses avancées dans le domaine de l'animation et des effets visuels. Fondé en 1975 par George Lucas, ILM est un studio d'effets visuels de renommée mondiale. Ils ont été parmi les premiers à utiliser l'art numérique pour créer des effets spéciaux révolutionnaires dans des films tels que la saga Star Wars et Jurassic Park. Fondé en 1979, Pixar a été l'un des premiers studios à adopter l'art numérique pour créer des animations en 3D. Leur premier court-métrage entièrement réalisé par ordinateur a été un succès retentissant et a ouvert la voie à de nombreux films d'animation emblématiques tels que Toy Story et Wall-E. SOM est un cabinet d'architecture et d'ingénierie basé aux États-Unis. Ils ont été l'un des premiers à intégrer la visualisation 3D dans leur processus de conception. Leur utilisation précoce de logiciels 3D a permis de mieux communiquer avec les clients et le public. Fondé en 1972, Atari a été l'un des premiers studios à développer et commercialiser des jeux vidéo grand public. Ils ont produit des jeux classiques tels que Pong, Breakout
et Space Invaders, qui ont connu un énorme succès et ont contribué à populariser les jeux vidéo à l'échelle mondiale. Aujourd'hui, à l'ère numérique qui est la nôtre, l'art numérique trouve une multitude d'applications dans divers domaines. Nous vivons actuellement une période incroyable avec l'arrivée de nouveaux outils basés sur l'intelligence artificielle. Ils ont ouvert de nouvelles possibilités et des défis pour les artistes numériques. Mais il est important de noter que l'IA ne remplace pas complètement le rôle de l'artiste. Elle ne peut pas remplacer l'émotion, la créativité, la subjectivité et l'expérience humaine. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme pour exercer en tant qu'artiste numérique. Le talent, la créativité et la passion sont des facteurs clés pour réussir. La majorité des artistes avec qui j'ai collaboré ont développé leurs compétences en autodidacte. Un diplôme peut être un atout, les écoles peuvent vous apporter les connaissances nécessaires et vous permettre d'étudier dans de meilleures conditions, mais ces écoles sont généralement privées et très chères. Si vous êtes intéressé par l'art numérique et que vous avez envie d'exprimer votre créativité, je vous conseille de commencer par apprendre l'utilisation des logiciels de création et d'explorer différentes techniques artistiques. Une fois que vous aurez réalisé vos œuvres numériques, vous pouvez créer votre portfolio en ligne pour les exposer et attirer l'attention des clients potentiels et des employeurs. Vous pouvez également participer à des concours artistiques pour avoir plus de visibilité, rejoindre des communautés d'artistes en ligne et collaborer avec d'autres passionnés. J'espère que cette vidéo vous aura apporté les réponses nécessaires concernant l'art numérique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Je ferai d'autres vidéos pour vous aider à maîtriser les outils de l'art numérique. Enfin, si vous envisagez de suivre une formation professionnelle pour devenir un artiste numérique polyvalent et compétitif, j'ai mis en ligne une formation complète qui est disponible dans le lien ci-dessous. À bientôt, et d'ici là, vive notre passion de l'art numérique.